Écoutez, le parquet réclame 18 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans et 20 000 euros d'amende ainsi qu'une obligation de suivi psychologique. Ce réquisitoire, vous avez raison, a duré à peu près 1 heure, 1h10. Et d'abord, en commençant, le procureur, le ministère public s'est d'abord adressé à la défense en jugeant son comportement, le comportement que la défense a eu pendant ces 4 jours d'audience, qu'il a selon lui saturé l'espace des débats. Et puis il a rappelé que Gérard Depardieu était un prévenu, si je puis dire, comme les autres. Et si je tourne la tête, c'est pour voir si Gérard Depardieu va sortir. Et vous le voyez sur les images, Ashley, Gérard Depardieu qui sort accompagné de son garde du corps, accompagné de Maître Assous. Gérard Depardieu, monsieur Depardieu, une réaction? Pas de réaction donc de Gérard Depardieu. Le parquet, je le rappelle, cette information donc qui réclame 18 mois de prison avec 18 mois de prison avec sursis, avec 20 000 euros d'amende. On va donc maintenant attendre les réactions des avocats, des parties civiles et de l'avocat donc de la défense. Et on les écoutera évidemment s'ils viennent à votre micro, Alizé Boissin. Pauline Revenat, pas de réaction de l'avocat pourtant prolixe de Gérard Depardieu. Ces réquisitions, elles sont sévères ou pas? Elles sont mesurées, c'est pas très sévère. On rappelle qu'il risquait jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Il est condamné à 18 mois de prison avec il n'est pas condamné. Il pourrait être condamné. Il a été requis 18 mois de prison, merci, avec sursis, 20 000 euros d'amende, une inscription au fichier des délinquants sexuels. Donc c'est une peine requise qui est mesurée. Et elle pouvait aller beaucoup plus loin. On parle de deux agressions sexuelles présumées, l'une sur la personne d'Amélie, l'autre sur la personne de Sarah. C'est un prénom d'emprunt, vous vous souvenez de ces 2 agressions sexuelles dénoncées sur le tournage des Volets Verts qui a eu lieu à l'été 2021 dans un appartement parisien. Je rappelle les mots de l'avocat général qui dit Gérard Depardieu était peut-être trop près du précipice. Maintenant, il a un mouvement de recul. C'est un point de bascule et c'est le moment. C'est le moment de le condamner, pense l'avocat général. C'est la raison pour laquelle il réclame 18 mois de prison avec un sursis probatoire, je le rappelle, de 3 ans, 20 000 euros d'amende. Et on va écouter l'avocat de Gérard Depardieu. C'est-à-dire une démonstration émanant du ministère public qui aboutissent à un résultat. C'est-à-dire qu'on puisse, à l'écoute de ces réquisitions, se faire une religion sur la culpabilité ou non de Gérard Depardieu. Malheureusement, je n'ai pas assisté à ça. J'ai assisté à du vent, un grand courant d'air, des grandes généralités, aucune précision, esquivant volontairement, mais c'était un exercice très difficile pour monsieur le procureur de la République. C'est-à-dire que, contraint de ne pas citer tous les éléments qui ont surgi des débats, il ne lui restait plus grand-chose. Donc on est resté dans quelque chose de très vague, d'imprécis, et toujours cette phrase de « il faut croire les personnes qui se plaignent, puisque si elles se plaignent, c'est qu'il s'est passé quelque chose », avec toujours cette question « pourquoi mentirait-elle » C'est-à-dire que c'est plus de la justice, c'est de la psychologie, ou enfin, je crois que ça relèverait plutôt pour certaines de la psychiatrie. Et donc c'est quelque chose oui, je vous dis, de vague, d'imprécis. Il y a eu quand même un... Oui, mais bien évidemment. Mais là, il va y avoir une plaidoirie en défense. Donc, il va y avoir une réponse. Sauf que cette réponse, et vous y assisterez, sera structurée, construite, et citera l'intégralité des pièces. Même les pièces qui ont été présentées comme étant à charge, et on pourra démontrer que ce qui a été présenté comme à charge ne l'est pas, et qu'après analyse, ce sont des pièces qui soit sont neutres, soit sont à décharge. Donc, il n'y a pas de... c'est vraiment l'exercice normal, le déroulement normal d'un procès. Là, on aurait pu, au vu des éléments du dossier, s'attendre à ce que le ministère public ait le courage de requérir la relaxe ou de s'en rapporter. Maintenant, il y a une telle pression sociale, il y a une telle pression médiatique et puis de certaines associations que là, il y a eu en effet une réquisition de condamnation, mais sans aucune conviction, sans force et sans aucune démonstration. Moi, je pense que
quand vous êtes pris à défaut à 1 ou 2 ou 3 reprises et que vous êtes une personne qui accusée à 1, 2, 3, 4 reprises d'être agressée sexuellement alors que vous ne le prouvez pas, alors qu'il n'y a rien qui le démontre, je crois qu'il y a un problème. Si vous n'en voyez pas, dont acte. Moi, je considère qu'une personne qui accuse 2, 3, 4 hommes de l'avoir agressé sexuellement sans jamais le démontrer, sans jamais le prouver, sans jamais obtenir la moindre condamnation, c'est quelqu'un qui a un problème. C'est mon opinion. Je vous laisse avoir le vôtre. Les parties civiles vous sont traités d'agresseurs ? Mais les parties civiles, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a assisté à 2 heures ou 3 heures de plaidoirie qui n'étaient qu'invectives, vulgarité, indécence, mais toujours avec la même chose, c'est-à-dire aucune démonstration, pas de droit, pas de citation de cotes, enfin de procès-verbaux de manière précise, et pour à la fin demander 30 000 euros, 40 000 euros, 15 000, 20 000 euros de frais d'avocat pour l'une des parties civiles. Donc, voyez-vous, c'est un peu comme ce qui a été souligné en disant, vous vous rendez compte, l'avocat de la défense a osé donner le nom des plaignantes alors qu'elle voulait garder l'anonymat. Écoutez, je vous invite à regarder de nouveau vos enregistrements. Les parties civiles passent leur vie devant la télé, elles sont sur le parvis, elles sont toutes souriantes, très heureuses d'avoir ce mur de caméras devant elles. Donc écoutez, c'est juste ridicule. C'est-à-dire que là, ce procès, grâce à la présidente du tribunal et au président de la 10e chambre, on a pu prendre le temps. Et donc, on a pu voir comment on a pu démontrer que tout ce qui était des invectives, des accusations, des affirmations ne reposait sur rien. Donc oui, là, c'est le moment où, c'est le jeu, j'allais vous dire, elles doivent soutenir ce qui leur reste de soutenable. Donc comme elles n'ont rien, elles sont dans l'injure, la grossièreté, la vulgarité. Écoutez, je vous avoue que je m'en remettrai. Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu qui réagit à ce réquisitoire, il est lui-même en train de faire un réquisitoire, Jérémy Assous, en ce qui concerne les 2 femmes qui accusent Gérard Depardieu d'agression sexuelle. Ça relève pour certaines de la psychiatrie, dit-il. Oui, ce sont des mots extrêmement durs prononcés par l'avocat de Gérard Depardieu à l'instant. Et il épingle aussi les plaidoiries de ses consoeurs qui défendent ces 2 femmes, qui défendent Amélie et Sarah. 2-3 heures de plaidoirie, dit-il, qui n'ont été qu'invectives, vulgarité et indécence. Il n'y a pas eu de code cité. Et puis, on a eu, dit-il, un réquisitoire un peu à la louche, 10, 15, 20 000 euros d'amende, dit-il. On le rappelle, des réquisitions qui sont, somme toute, mesurées. 18 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans, 20 000 euros d'amende, obligation de soins et d'indemnisation des parties civiles. Mais lui, on peut pas dire... 5 ans. Voilà, il risquait jusqu'à 5 ans de prison, mais lui, on peut dire que côté défense, il ne fait pas non plus dans la mesure. Avec les mots qu'il choisit, il parle d'un grand courant d'air, il parle de vent. Pour parler du réquisitoire, c'est assez violent. Il va plaider cet après-midi, oui. L'avocat de Gérard Depardieu. Il va plaider la relaxe. Gérard Depardieu qui n'est pas encore condamné. Vincent Dantième, néanmoins, quand il y a eu ces réquisitions, vous étiez à l'intérieur de la salle, vous aviez l'acteur en visu. Comment a-t-il réagi ? Écoutez, un peu comme il a réagi tout au cours de la matinée, c'est-à-dire en restant serein, sans véritablement bouger sur le cube sur lequel il est installé avec son avocat derrière. Il s'est retourné vers lui. Ils ont discuté quelques minutes. Gérard Depardieu souriait. Ce qu'on peut dire, c'est que le ton employé par le procureur qui était à l'autre bout du prétoire était assez faible et Gérard Depardieu à plusieurs reprises a indiqué qu'il avait des problèmes d'audition. Il n'est pas exclu qu'il n'ait pas entendu la totalité de ce réquisitoire. C'est pourquoi son avocat a dû lui expliquer aussi les peines qui avaient été requises à son encontre. Ce sera à son tour cet après-midi à Jérémy Assous de plaider la relaxe pour son client parce que c'est ce qu'il réclame, vous l'avez dit. Ce réquisitoire, il est somme toute mesuré de la part du parquet. 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans parce que pour le procureur, les faits sont caractérisés par une chose toute simple, la cohérence, la constance des déclarations des 2 plaignantes, Sarah et Amélie, qu'il a opposées aux versions divergentes de Gérard Depardieu, versions qui ont changé
entre la garde à vue et l'audience de mardi, puisqu'il a changé de version. Et puis, le procureur de la République a estimé que Gérard Depardieu était au bord du précipice, qu'il s'était peut-être rendu compte qu'il était allé trop loin, mais qu'il était trop tard. Il a fait ce mouvement de recul, mais pour lui, il est trop tard et il faut punir ce comportement, punir avec cette peine donc de 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans et surtout cette obligation de soins. Vincent Ventighem, Gérard Depardieu qui a répondu il y a quelques instants à notre micro. Je vais me reposer, dit-il. On va écouter les avocates des parties civiles. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce réquisitoire et de cette demande de commission de... Écoutez, je crois que le réquisitoire a fait la démonstration de la culpabilité de M. Depardieu. C'est un réquisitoire qui a été relativement long, qui a repris en détail les éléments de preuve de chacun des dossiers et qui était parfaitement étayé. Quant à la peine, je ne me prononce pas. Nous sommes partie civile et nous n'avons pas à nous prononcer sur les réquisitions en ce qui concerne la peine. L'avocat de Depardieu dit qu'il prenait plaisir avec le genre de micro, on entendait des mots hystérie, etc. Qu'est-ce que vous retenez de ce procès-là en termes de sexisme? Ah bah là, on a atteint l'apogée. Enfin, je veux dire, vous venez d'entendre une litanie d'arguments plus misogynes les uns que les autres. Bon, puis sur les caméras, moi je suis dans le dossier depuis des mois. Mon nom, certains journalistes le connaissaient. Je me suis toujours tenue à distance. Ça va être compliqué quand même comme argument. Là, on vient d'entendre des trucs. Oui, on va dire que c'est une blague. On peut lui retourner parce que le premier qui dénonce le tribunal médiatique est le premier à l'entretenir. C'est un avocat qui, à chaque pause, se rue sur les caméras. On le voit tout le temps être en train de filmer, plaider le dossier devant vos caméras, vous donner des éléments de preuve, mais sans vous remettre le dossier d'enquête. Ça veut dire, pour moi, c'est un aveu de faiblesse en soi. Parce qu'un dossier, ça se plaide dans l'enceinte judiciaire. Moi, je ne vais pas vous développer les éléments de preuve présentement que l'on a dans ce dossier-là. Ce n'est pas l'objet devant les médias. Et justement, s'il le fait, c'est parce qu'il est très mal à l'aise à l'intérieur du tribunal. Justement, la version entendue, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots l'histoire, les faits, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, derrière cette reconnaissance de culpabilité? Écoutez, ce sont des faits d'agression sexuelle qui ont été commis en septembre 2021 sur un tournage, donc à l'égard de 2 techniciennes qui étaient en situation hiérarchique inférieure, bien inférieure évidemment à M. Depardieu, qui est quand même le géant du cinéma français. Et il a fait des attouchements sexuels sur ces femmes-là. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des actes qui ont été dénoncés. Il y a eu des actes qui ont été dénoncés également à l'encontre d'autres techniciennes. Et ce que l'on peut relever, c'est que ce sont toujours sur des petites mains du cinéma. Il y a un rapport hiérarchique, un rapport de toute puissance, en fait, un effet de toute puissance, de domination de M. Depardieu sur ces femmes-là. Et donc, elles ont dénoncé, ce qui est important, c'est qu'elles ont dénoncé les faits immédiatement et on a un certain nombre de preuves qui en découlent et qui sont vraiment probants. Ça prouve les faits.